Comme vous le savez, samedi, avant la prière, nous écoutons les témoignages. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonsoir frères et sœurs, j'ai connu Kanguka à travers une sœur. Vraiment, je suis venu rendre mon témoignage aujourd'hui. Vraiment, je voulais vous raconter ce que Dieu m'a fait, dans ma vie. Dieu m'a délivré, il m'a délivré. Vraiment, je suis content, je rends gloire à Dieu. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, Dieu m'a délivré. J'ai pris nuit et jour, mais je ne suis jamais délivré. C'est quand cette sœur m'a parlé de Kanguka et elle m'a dit de télécharger. J'ai téléchargé. C'est depuis ces jours, quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai vu maintenant que non, Dieu, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi dire, puisque depuis que je suis né, j'ai commencé à prier, commencé à aller à l'église. Bon, je n'ai jamais entendu de la repentance. Bon, vraiment, ça m'a beaucoup fait quelque chose. Dieu m'a délivré, puisque j'étais possédé même dans ma vie. Je cherchais Dieu même comme ça. Je cherchais Dieu, je ne le voyais pas. Mais cette sœur, elle m'a aidé. Vraiment, je remercie Dieu pour tout ce que Dieu m'a fait. J'étais alcoolique. J'ai fumé la cigarette. La fornication. J'avais un esprit. Je ne sais pas comment il faut le qualifier. J'étais là. La colère a fait que je n'ai pas d'amis. La colère, moi, quand on dit le mot colère là, le mot là même c'est moi. Mon cœur était, c'est-à-dire que mon cœur même était, mais Dieu m'a délivré de tout. J'étais colérique. La fornication, c'était mon travail. L'adultère, je ne sais pas, mais je vous assure, Dieu m'a délivré de tout. En rien de temps. Le jour de ma délivrance, bon, je n'ai pas eu de manifestations en tant que telle comme ça, bon. C'est quand elle m'a donné des audios. J'ai écouté 2 jours, 3e jour, vers les 22h30, j'étais couché, bon, j'ai fini de prier, j'ai mis Kanguka, c'était comme, bon, j'ai somnolé. Tout d'un coup, j'ai commencé à crier, Kanguka, et puis bon, je me suis réveillé. Bon, c'était moi ma manifestation comme ça. Voilà la diarrhée. Je suis là. Ben, quelle fièvre. Diarrhée d'une journée, c'était pas possible. Bon, après cette diarrhée, bon, je me suis ressaisi. Je sais que pour moi, c'est pas une maladie en tant que telle, c'est la délivrance. Voilà, donc c'est la prière, je ne m'inquiète pas. Donc vraiment, après cette diarrhée maintenant, la cigarette, l'alcool, tout ce qui est mauvais, tout, je vous assure que tout, Dieu m'a délivré de tout. Je suis assis comme ça là, je suis devenu comme un bébé. Je remercie Dieu. Je vous assure, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Ne vous inquiétez, non. Ne vous lamentez plus. Ne vous inquiétez plus. La personne qui a pu télécharger Kanguka, Dieu va accomplir ses miracles un jour. Ce que Dieu m'a fait dans ma vie, bon, je ne sais pas quoi dire pour le moment. Je suis tellement content que je ne sais même pas quoi dire. Je remercie toute l'équipe et tous les intercesseurs et tous ses collaborateurs. Que Dieu vous fortifie, que Dieu bénisse tout, et que Dieu bénisse votre émission. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, je viens aujourd'hui donner mon témoignage. Moi, c'est Brice depuis le Cameroun. À la prière, le pasteur a parlé des différentes maladies et je sentais mon corps réagir face à cela. Il a dit, lors de la prière de délivrance, qu'il y a une personne qui est addicte au sexe. Il ne peut pas rester comme ça.
Chaque fois, il a toujours envie de coucher avec la femme. Chaque fois, il a envie de coucher. Et je me suis reconnu dans ça parce que moi, je ne fais jamais une semaine sans ne pas coucher avec la femme ou me masturber. Donc quand il a dit cela, j'ai dit Seigneur, je reçois. Je senti lourd. Et puis j'ai continué à prier. J'ai prié. Il a aussi dit dans la prière qu'il y a quelqu'un dont le dos fait mal. Mon dos faisait mal aussi. J'ai mis la main dessus, j'ai prié. Et subitement, il a aussi dit qu'il y a 4 personnes qui souffrent du VIH/SIDA. Et ces 4 personnes reçoivent la guérison. J'ai dit Seigneur, je reçois, car je souffre du VIH. Subitement, mon corps a commencé à chauffer. Et ce matin, gloire à Dieu, je suis allé faire le test de VIH. C'est sorti négatif. L'envie de la femme que j'avais quand je voyais une femme, je craquais souvent pour le mettre dans mon répertoire, afin que je l'appelle en soirée ou bien un jour après. Il y avait plein de femmes aujourd'hui. J'ai seulement eu le dégoût de les aborder. Donc je rends un témoignage aujourd'hui pour dire que j'ai reçu ma guérison. Merci Seigneur. Merci Christ. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Et je vous bénis tous les partenaires de l'émission Kanguka. Shalom, j'ai aussi témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce soir bénir le nom de l'Éternel. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, pour son amour, sa fidélité, sa présence dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise, résident au Gabon, âgée de 32 ans. J'étais malade, je souffrais d'un cancer du col de l'utérus. J'étais malade pendant 1 an et 6 mois. J'avais cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, je viens bénir l'Éternel parce que j'ai été guéri. Je viens bénir son nom parce que j'ai été guéri, j'ai été restauré à travers les prières de Kanguka, les témoignages des prières, les enseignements de tous les jours, les prières de samedi, les témoignages de mes frères et sœurs. Et chaque jour que j'écoutais, ils m'ont donné la force, le courage de m'accrocher à Kanguka, d'écouter, de prier. Aujourd'hui, je été guéri et je viens bénir l'Éternel. Je bénis l'Éternel parce que il m'a guéri de cette maladie, de ce cancer de l'utérus. Moi qui n'avais plus de force, moi qui n'avais plus de courage, qui n'espérais plus qu'un jour j'allais être en vie, j'allais être en santé. Un jour, il allait me dire, je suis guéri. Je bénis le nom de l'Éternel parce que je suis guéri. Ce matin, je suis allé récupérer mes résultats à la clinique Chambrier ici au Gabon. J'ai récupéré mes résultats, je l'ai présenté à mon médecin qui me dit, madame, vous êtes guérie. Vous n'avez aucune trace de maladie de votre col. Vous n'avez aucune tache de maladie. Il n'y a plus de traces, il n'y a plus de maladie en vous. Vous êtes guérie. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu parce que grâce à ces prières, grâce à Kanguka aujourd'hui, je été guéri. Je été guéri et je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis aussi l'homme de Dieu et sa famille, ses enfants pour la prière qu'il nous fait chaque jour. Parce que grâce à lui, grâce à ses prières, grâce au témoignage, grâce à l'enseignement, aujourd'hui je suis guéri du cancer du col de l'utérus et je bénis le Dieu Tout-Puissant. Je bénis le Dieu Tout-Puissant. Je bénis ses bienfaits dans ma vie. Et je voulais dire encore à mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Croyez, prière, écoutez le témoignage. Ça allait aussi témoigner comme moi je le fais ce jour. Moi qui ne croyais plus que j'allais vivre. Moi qui ne croyais pas qu'un jour j'allais prendre mon téléphone et témoigner. Aujourd'hui, je bénis l'Éternel pour la guérison qu'il m'a accordée. Shalom à tous. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je suis une jeune Ivoirienne résidant en France. Alors, j'ai reçu pour la première fois l'émission, l'audio Kanguka par le canal de ma tante, qui m'a envoyé, elle m'a dit, écoute. Et quand j'ai commencé à écouter, je me suis dit, mais c'est quoi ça, ces personnes qui parlent? Déjà, la première voix, je n'ai pas aimé et j'ai arrêté d'écouter. Et quelque temps après, j'ai une autre connaissance qui m'a envoyé l'audio. Quand j'ai commencé à écouter, j'ai dit, mais ça, c'est quoi? Et je l'ai appelé, je lui ai dit, mais c'est quel genre d'audio que tu m'envoies? Il dit, non, qu'il faut écouter, que c'est édifiant. Que déjà tu ne perds rien, écoute. J'ai commencé à écouter.
Quand j'ai commencé à écouter, les premières sensations étaient, j'ai commencé à bâiller. Pendant que le pasteur commençait à prier, il a commencé à prier, j'ai commencé à bâiller. Mes larmes coulaient, j'avais la morve du partout. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Et la première délivrance ça a commencé sur moi. Mais ce que j'ai vu et que j'ai constaté que Dieu est vraiment dans Kongoka, c'est quand il a délivré mon fils de 5 ans. À mon fils, vers fin 2022, décembre, j'avais commencé à pleurer les nuits. Toutes les nuits, il ne faisait que pleurer. Il voulait plus dormir dans la chambre. Donc, je dormais avec lui sur le canapé. Il voulait même pas dormir seul. Il restait couché sur moi, allongé sur moi. Il voulait pas que je le couvre parce que dès que je mettais la couette sur lui, il commençait à crier. Il commençait à dire qu'il y a des choses qui montent sur lui. Et il criait tellement fort que, franchement, on ne dormait pas. Et je mettais Kongoka en boucle. Je ne dormais pas. J'avais les yeux éveillés de voir si quelque chose, si c'est des esprits qui rentraient, en fait, je me posais 1001 questions. Jusqu'à ce que, un bon matin, je mette l'audio de samedi, je crois, juin 2021, si j'ai bonne mémoire. Et vers la fin, aux environs de 6 heures du matin, et j'entends, il y a un enfant qui ne fait que pleurer les nuits. Toutes les nuits, il pleure, sans aucune raison, il se met à crier. Le Seigneur te délivre. J'ai entendu ça, j'avais l'impression, pour moi j'ai ouvert les yeux, automatiquement je suis revenue en arrière. Et j'ai réécouté, Christ a répété la même chose. Et là, j'ai senti, c'est-à-dire que j'ai ressenti comme une personne qui se levait du corps de mon enfant. J'avais la sensation que quelque chose sortait, une personne sortait de lui. J'ai dit, mais ça c'est quoi? C'est-à-dire que tout était revenu à la normale. Et aux environs de 6 heures, mon fils qui avait du mal à manger, mon fils qui avait du mal à se lever, mon fils qui avait du mal à tenir, quand tu regardais dans son visage, tu avais l'impression que tu te disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a retrouvé la mine, il a commencé à jouer. Ça, c'est mon premier témoignage. C'est-à-dire que je me suis dit que, mais non, c'est pas possible. Il faut savoir que j'ai été l'année dernière en vacances. Et quand je suis rentrée, franchement, rien n'allait. Si je peux dire, rien ne va. Et le blocage par-ci, par-là. Financièrement, je ne m'en sors pas. J'ai comme l'impression de tourner en boucle. Et j'avais décidé pour une première fois de prendre un jeûne dans le mois de février ou mars par-là. Un jeûne de 3 jours, sec. J'ai pris le jeûne. Mais j'ai senti que c'était pas ça. Le premier jour, j'ai mis Kongoka. Je ne faisais qu'écouter Kongoka. Faut savoir, je tiens à rappeler que quand je suis partie en vacances et que je suis même étant en vacances, je n'écoutais plus Kongoka. Quand je suis revenue, je n'écoutais plus. Jusqu'à ce que je remarque que la situation vraiment commence à être pénible. Il n'y a rien qui va. C'est devenu comme un éternel recommencement, malgré le fait que je travaille. Donc je prends le jeûne de 3 jours. Je demande à Dieu de me fortifier, d'aller jusqu'au bout. Et cette fois-ci-là, je décide de vraiment faire le jeûne là, comme il se doit. Donc je mets Kongoka, je lis la Bible. Premier jour, deuxième jour, j'étais couchée dans la chambre. Et j'ai mis le témoignage dans la nuit du premier jour de jeûne au deuxième jour de jeûne. Aux environs de 5 heures du matin, je me suis réveillée. Et j'étais en train de chercher des témoignages à écouter des années passées. Et je suis tombée sur le mois de mai 2021. Et j'ai mis l'audio. Et Christ m'a dit que il a fait un témoignage pour dire qu'il y a sa femme qui souffrait de Covid et qu'elle était couchée à l'hôpital. Quand il la laissait, il savait que quelque chose n'allait pas. Et quand il arrive à la maison, il était allongé sur son lit et il y a une voix, la voix de Dieu qui lui dit, les audios ou bien la prière que tu fais là, est-ce que tu crois en ça? Il a dit oui, je crois à ça. Il dit bon, dans ce cas, si tu crois à ça, il faut te mettre en genou, tu mets un audio de telle date, si j'ai bonne mémoire, et tu écoutes. Et quand il a mis l'audio, il s'entend lui-même dire, il y a une personne qui souffre de Covid, qui est couchée aux urgences, elle est entre la vie. C'est-à-dire quand j'ai entendu la voix de Christ lui-même faire le témoignage, j'avais des frissons. J'ai écouté jusqu'à la fin. Et j'entends, il est en train de prier, il a commencé à prier. Et puis il a dit, il y a une femme qui ne se retrouve pas. Le Seigneur débloque toute situation bloquée dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, voici la voix qui sort. Fuyons, le feu arrive. Fuyons, le feu arrive. Ils sont en train de nous brûler. Ils sont en train de nous brûler. Il faut arrêter l'audio. Il faut arrêter l'audio. Pourquoi? Fuyons. Il dit, vous fuyez. J'ai commencé à crier. Et la voix qui dit, waouh, c'est bon. Je sors. Je me suis cachée. Je sors. Je vous parle, j'en tremble. Je sors, j'ai commencé à vomir. J'avais ma petite bouteille, j'ai commencé à cracher. Vraiment, ce qui sortait là, c'était pas vraiment la salive, c'était toute blanche. Quand j'ai renversé dans les toilettes, j'avais l'impression que la chose je ne sais comment expliquer.
Avant ça, il dit non que tu vas commencer à ressentir comme le feu, la chaleur. Je dis, j'ai commencé à ressentir la chaleur. J'ai enlevé ma robe, je me suis levée, couru vers la porte de sortie. J'ai ouvert la porte là et je faisais des signes au niveau de mon visage. Je sentais qu'il y a des choses qui se passaient. Je commençais à me comporter, à prendre des formes. Je me dis non, mais dans mon fond intérieur, vu que c'est l'esprit qui manifestait, jusqu'à ce que je ne sente plus rien. J'aimerais demander pardon à mon Dieu Tout-Puissant pour toutes ces années de délivrance qu'il a eu à faire dans ma vie, dans la vie de mon enfant, de ma maison. À chaque fois, je disais, je vais témoigner. Je ne faisais pas le témoignage. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire tout ça, de dire à Dieu, merci pour toute sa grâce, pour sa bonté, pour toute sa miséricorde, pour toute sa protection divine. Parce que quelles que soient les attaques, Dieu nous protège. Il nous donne le souffle de vie. Parce que si Dieu nous demandait à un seul instant de payer tout le souffle de vie qu'on a respiré jusqu'à ce jour, je ne pense pas qu'on ait les moyens nécessaires de pouvoir payer quoi que ce soit. Donc je lui dis merci pour sa grande bonté. Toutes les personnes de la famille de Christ, pour sa famille, sa femme, ses enfants, ses proches, toutes ces personnes qui intercèdent derrière, qu'on ne voit pas, qui font un travail formidable spirituellement, qui prient pour nous, je lui dis merci. Que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur soit toujours au devant. Vraiment shalom. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Tout d'abord, je bénis le nom du Seigneur. Je glorifie son Saint-Nom pour tous les bienfaits dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Le Seigneur est merveilleux. Il combat tous les jours pour moi et mes enfants. Je lui suis très reconnaissante. Toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Alors mon témoignage, c'est que je suis très souvent les prières avec le serviteur Christ. Donc après ma prière du samedi, je suis allée me recoucher. Et sous ma couche, je prends la prière du 5 et j'écoute. Du pasteur qui disait que le corps est le temple de Dieu et où tout le corps est sacré et où tout ça. Alors, je me vois mon corps tout entier en train de vibrer. Et j'entends une voix d'homme, et c'est moi-même qui parle, en train de parler. Je pars, prends ton corps, arrête ce monsieur-là. Et je continue à vibrer. Je vois que mon corps vibre encore plus. Et qu'est-ce que j'entends? La voix d'une femme qui dit, je pars, on s'en va tous. Prends ton corps là, et puis arrête ce monsieur-là. Je pars, on part. Et là, je me vois en train de vibrer plus que ça. Et là, j'entends encore une autre femme encore parler, mais ça, c'est pas le bon français. Et cette femme-là qui dit, arrête, monsieur là, prends ton corps, nous partis. Et là, mon corps continue toujours à vibrer et mes pieds en l'air, en train de vibrer. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Mais là, je n'ai plus entendu les voix de ces personnes-là. Mon corps s'est arrêté de vibrer. Que toute la gloire revient à Dieu. Parce que là encore, il a combattu encore pour moi. Et j'ai encore un autre témoignage concernant la conférence qui a été faite sur Abidjan. Sachant que mon fils était beaucoup attaqué par le diable. Il sortait, il faisait n'importe quoi. Il sortait, il partait pendant des jours, des mois avant de rentrer à la maison. On le cherchait partout. Quand on le trouvait, il ne voulait pas rentrer. Il s'enfuyait. Mais là, pendant la conférence à Abidjan, quand il est parti, je vous dis, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui s'est passé parce que quand mon fils est revenu à la maison, il est venu transformé, je vous dis transformé. Il ne sort plus comme il faisait avant. Le Seigneur l'a transformé, l'a restauré. Je bénis le nom du Seigneur, je glorifie le nom du Seigneur. Ah, Christ, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tous vos collaborateurs, vos partenaires, votre famille, ainsi que tous ceux et celles qui intercèdent pour nous dans le secret. Soyez tous et toutes bénis abondamment et richement au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur élargisse encore et encore ton ministère. Que toute la gloire revienne à Dieu pour ma délivrance, pour la délivrance de mon enfant. Je bénis le nom du Seigneur. En lui revient toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je demande toujours qu'avant de prier avec moi, écoutez d'abord les témoignages. J'espère que tu as écouté les témoignages parce que tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi. C'est leur foi qui les a guéris. J'insiste beaucoup sur la foi parce que c'est la foi qui guérit, c'est Jésus qui guérit. La parole de Dieu sur laquelle nous allons nous appuyer aujourd'hui, c'est dans Marc 11, verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, demander, ça ne suffit pas, mais il faut croire que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. Donc, quand tu crois, ce n'est pas que tu as vu. Certains vont sentir la manifestation pendant la prière. D'autres, je vais mentionner leur maladie. Mais la plupart de ceux qui sont guéris dans l'émission Kangoka, je ne mentionne pas leur maladie et ils ne sentent aucune manifestation. Il y a des femmes qui ont conçu après plus de 20 ans de stérilité alors que je n'ai pas mentionné leur cas. Donc, ce qui compte, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, mais l'important est que tu pries et que tu crois. Si les deux conditions sont réunies, tu verras ton miracle. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui seront visitées pendant cette prière. Soyez préparés parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Je ne viens pas en mon nom, je viens au nom de Jésus. Je te glorifie pour ta grandeur, je te glorifie parce que tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha. Tu es El Olam, il n'y a personne comme toi. Merci Seigneur pour ton peuple, merci pour les témoignages. Oh, nous avons entendu ta puissance, une démonstration de ta puissance. C'est pas moi qui ai guéri tous ces gens, c'est toi qui les as guéris. Oh, merci infiniment. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tous ces enfants, je prie pour que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Cette femme qui vient de passer 6 mois sans sortir de la maison, tu es toujours allongé sur le canapé avec les jambes levées. On t'a dit qu'à tout moment l'enfant peut sortir. Je prie pour que cet enfant ne sorte pas avant le temps. Cet enfant va naître, il va grandir. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Je déclare la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a une mère qui vient de perdre un enfant. 3 fois tu as tenté de te suicider. Tu ne veux plus vivre. Au nom de Jésus, je prie pour que la paix de Jésus soit dans ton cœur, que le Saint-Esprit te console. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de suicide. Tu vas vivre. Ne prends pas ta vie parce que le Seigneur a un plan pour toi. Que la paix de Jésus, la paix qui surpasse toute intelligence, que cette paix remplisse ton cœur. Au nom puissant de Jésus, il y a 3 couples qui étaient sur le point de divorce, mais le Seigneur restaure. Oh, je prie pour les 3 couples. Parmi les 3 couples, il y a un couple qui n'est pas dans un même pays. L'homme est dans un pays et la femme dans un autre pays. Mais le Seigneur brise l'esprit de divorce pour les 3 couples. Vous n'allez pas vous divorcer, vous allez vivre ensemble, vous allez vous réconcilier parce que l'esprit de divorce a échoué. Merci infiniment Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez. Une autre personne va vomir après la prière. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse le corps. Oh, depuis le pied, si tu sens le feu qui traverse le corps, le Seigneur te délivre des liens ancestraux. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant, un garçon, un petit garçon de moins de 5 ans. Au nom de Jésus, toutes les paroles qui ont été dites sur ce garçon, il ne peut même pas parler, il ne peut pas marcher. C'est à peine qu'il peut voir parce qu'on l'a lié. Je détruis ces liens, je détruis ces liens, toutes les forces de ténèbres contre ce petit garçon. Au nom de Jésus, cet
Cet enfant est libre. Il va commencer à parler. Il va commencer à voir. Il va grandir. Et il va te servir. Au nom de Jésus, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci, merci, merci Seigneur. Il y a une femme qui m'écoute. Tu as un problème d'infection vaginale. Et tu veux te gratter tout le temps. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es tellement embarrassé quand tu es avec d'autres gens. Parce que tu dégages de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Tu as essayé plusieurs docteurs. Maintenant le Seigneur envoie son ange pour te libérer. Tu es libéré au nom de Jésus. Et 2 autres femmes qui souffrent de l'infection vaginale, recevez la guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci pour cette personne qui crie. Tu es avec ton mari et tu as perdu connaissance. Le mari est en train de prier pour sa femme. Mets ta main sur ta femme. Le Seigneur la délivre. Elle est délivrée complètement. Toi qui souffres de suffisance rénale, aie la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'hépatite C, aie la foi, reçois la délivrance. Oh, vous qui souffrez au niveau du dos, mettez la main sur le dos, parce que le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau de la cheville, garde ta main sur la cheville au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Vous qui voulez un enfant, toi qui veux un enfant, garde la main sur le ventre au nom de Jésus. Tu as déjà eu un enfant, mais l'enfant a 12 ans et depuis tu n'as pas pu concevoir. Mais le Seigneur te délivre et tu vas concevoir une autre fois. Et cette fois-ci, tu auras une fille. Tu avais un garçon et tu auras une fille. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant, qui sont désespérées. Ne soyez pas désespérés. Ayez la foi. Ouvrez la bouche. Confessez le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui guérit. C'est le même Jésus qui a ressuscité Lazare. C'est le même Jésus qui a guéri la fille de Jairus. Il n'a pas changé. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille. L'oreille qui n'entendait pas. Mais tu sens beaucoup de bruit. Garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui avait du mal à avaler. Tu ne mangeais plus parce que tu souffrais. Quand tu mangeais, quand tu essayais d'avaler, ça ne marchait pas. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Beaucoup de démangeaisons au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup qui guérissent au niveau du dos. Toi qui es courbé, il y a une fille qui est jeune, mais qui est courbée. Le dos est courbé. Tu ne peux pas bien marcher. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu sens même des manifestations dans le dos. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour cet homme qui commence à perdre la mémoire à tel point que tu oublies même ton nom. Le Seigneur restaure ta mémoire au nom puissant de Jésus. Esprit de peur, sortez. Esprit de fornication, esprit d'adultère. Oh, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ces hommes et femmes que tu délivres. Toi qui souffres de cancer, 2 personnes qui souffrent de cancer, aie la foi. Le VIH doit fuir cette femme, doit fuir ce jeune homme au nom de Jésus. Merci pour toutes ces guérisons. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, aie la foi. Je ne dois pas mentionner ta maladie. Tu ne dois pas forcément sentir la manifestation, mais il y a beaucoup de guérisons. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.